Il y a une onde de choc évidemment qui a touché Elisabeth Guigou, qui a touché Marc Guillaume et qui a touché aussi Adam Finkielkraut parce qu'il a une formule qui était au minimum malheureuse et pourquoi pas même choquante, puisque dans un échange avec David Pujadas, il a imaginé, ou c'est en tout cas ce qu'on peut comprendre, qu'il faudrait s'interroger sur le consentement d'un jeune adolescent et que s'il y a consentement, au fond, d'un jeune adolescent qui a 14 ans, on pouvait voir les choses différemment. Évidemment qu'il faut le dire très clairement, il ne peut exister un consentement chez un jeune adolescent, homme ou femme, de 13 ou 14 ans avec un adulte. Alors, est-ce que je peux maintenant avoir une Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Elisabeth, ça ne peut pas exister. Je précisais consentement et réciprocité. Voilà. Ça ne peut pas exister. Alors, d'abord, il faut être clair là-dessus. D'abord, non mais arrêtez de dire il faut si. être... Non, si vous ne me laissez pas avoir une position qui n'est pas la vôtre, c'est pas la peine. D'abord, il faut être clair, c'est très difficile d'être clair sur une histoire qui, par définition... Un enfant de 14 ans, il n'y a pas de consentement. Pour une histoire qui, par définition, je vais quand même finir, par définition, ne l'est pas. Je veux dire, ce que voulait dire Alain Finkielkraut, il a eu tort d'employer le mot de consentement parce que ce mot est fétichisé, qu'il fait hurler tout le monde, il a dit consentement, il a dit consentement. Que voulait-il faire? Alain Finkielkraut a voulu restituer sa singularité à une histoire dont tout le monde fait un étendard sans savoir réellement ce qui s'est passé, c'est-à-dire il s'est demandé quelle était la nature exacte, précise, tout en précisant que c'était très mal, parfaitement condamnable, inacceptable, et je ne sais plus quels étaient les qualificatifs. Il s'est interrogé sur la singularité de cette histoire, il a voulu poser des questions. Il n'aurait pas dû employer le mot de consentement, il aurait dû dire peut-être acquiescement ou consentement formel. Mais c'est pas non, il n'y a pas de consentement. Attendez, non mais arrêtez Pascal de répéter des choses. Mais non, parce que mais c'est choquant ce que vous dites. Eh bien soyez choqués, acceptez d'être choqués. Non, je veux pas. Et de m'écouter jusqu'au bout. Non. Mais c'est en me coupant que vous laissez penser. Non, Elisabeth, il faut que vous soyez claire. Non, eh bien, mais je ne peux pas être claire si vous me coupez. Eh bien, dites... Alors, laissez-moi maintenant, Non, maintenant si je ne peux pas finir... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, je vous laisserai pas dire. Un enfant de 13 ans, 14 ans, on n'y touche pas. Bon, mais est-ce que quelqu'un a dit autre chose? Oui, vous le dites autre chose. C'est ce que ça n'est pas ce que j'ai... C'est ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que ça vous intéresse ce que je veux dire? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, si vous me laissez finir une phrase, je vais l'expliquer. Mais c'est pas possible, hein. C'est incroyable. Parce que c'est incroyable que vous ne savez pas ce que je veux dire. Mais si vous l'avez dite. À chaque fois que je commence une phrase, écoutez, pour exprimer ma pensée, il me faut 3 phrases. Alors si vous me coupez à chaque fois, vous ne comprendrez jamais rien. Quand il a parlé de consentement, d'accord, il a voulu dire... non mais vous n'allez pas hurler à chaque fois que le mot est prononcé. Donc il a voulu simplement dire que ça n'était pas la même chose, par exemple, si on met un revolver sur la tombe de quelqu'un, et si un adolescent croit consentir, ou accepte parce qu'il aime quelqu'un, quelque chose qu'il n'accepte pas profondément, qui n'est pas un acquiescement réel et profond, simplement, il a voulu dire il y a des circonstances qui ne sont pas atténuantes. À aucun moment il a dit que c'était moins grave. Il a simplement, comme dans n'importe quelle histoire, dans n'importe quel roman, on vous expliquerait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'adolescent? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du coupable? Il y a... Non mais franchement, je vous arrête parce que c'est du délire. Vous mais délirez. Elisabeth, franchement, ce que vous dites, c'est du délire. Franchement, vous l'avez bien dit. Moi, je trouve ça très très choquant. Mais Pascal, je veux bien dire, Pascal, mais Pascal le dit un peu brutalement, mais je le rejoins absolument. Vous le savez, Elisabeth, parce que moi j'ai eu ce point de vue. Ça vous empêche de penser. Mais Elisabeth, il y a un mot qui vous empêche de... Non. Je n'ai en aucun cas dit qu'il avait consenti. Mais je ne dis pas le contraire. Je ne parle pas de ça. Ni en aucun cas dit que c'était excusable. En aucun cas. Je dis que les propos qu'il a tenus sur ce plan, même tels que vous les rapportez, ne correspondent à rien de sensé et de pertinent. Lorsque j'ai eu cette position, ça résulte de 40 ans... Vous avez vu Lolita ? Attendez, là, Est-ce qu'on a le droit de poser la question ? Faites-moi la grâce de m'écouter, puisque vous le réclamez. Je dis 40 ans d'expérience professionnelle avec ces affaires-là, avec la notion d'emprise. Et d'autre part, quand j'ai ce point de vue, j'ai lu le livre, Elisabeth. J'ai lu le livre, alors qu'Alain Finkielkraut, à l'évidence... Non, il l'avait lu, c'est pas vrai. Il l'avait lu très attentivement. Eh bien, il n'aurait pas dit ça. Il l'avait lu très attentivement, mais arrêtez de... Il n'aurait pas dit ça. Mais c'est incroyable. En dehors de ça... C'est incroyable. Philippe...